Olá, queridos irmãos, queridos Salut, amigos. bien-aimés frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous une fois de plus et nous allons voir encore le volume 2 de cette nourriture quotidienne, Contemplant Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la semaine 2. Le thème de la semaine 2, c'est la lettre et le ministre de la Nouvelle Alliance. Le thème général de cette nourriture quotidienne, c'est Contemplant Dieu. Mais la série, c'est les ministres de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut faire de nous des ministres de la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus de l'Ancienne Alliance, mais de la Nouvelle. Et Dieu veut faire de nous des ministres. Les ministres de la Nouvelle Alliance ont plusieurs caractéristiques. Et l'une des caractéristiques, c'est que les ministres de la Nouvelle Alliance sont des lettres de Christ. Chaque semaine, nous avons vu déjà la semaine dernière, cette semaine et la prochaine, nous verrons des caractéristiques d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Il s'agit d'un tutoriel, nous n'allons pas donc entrer dans les détails, sinon ça prendra trop de temps. Nous allons faire ressortir certains points principaux pour vous aider à avoir une meilleure absorption ou une meilleure compréhension de la lecture d'aujourd'hui. Et aussi de la lecture de cette semaine et aider ceux qui partagent la parole afin que vous puissiez présenter les points principaux, les points cruciaux. Nous allons lire plusieurs versets. Aujourd'hui, c'est la manière dont nous allons aborder ce tutoriel. C'est à travers la lecture des versets. Et en lisant les versets, nous allons commenter et faire ressortir les points principaux. Je voudrais vous encourager, vous qui me regardez en ce moment, d'apprendre à travailler avec les versets. Lorsque nous donnons une parole, lorsque nous professons une parole à quelqu'un ou à un public, une audience, nous devons présenter souvent les points principaux ou la vision que Dieu nous a donnée ou la charge que Dieu nous a donnée, ou quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Et nous présentons ce que nous ressentons, ce qui est, et bien sûr que nous lisons aussi les versets pour servir de base à cela, mais le plus souvent, la manière de présenter, c'est la lecture séquentielle des versets. Et lorsque nous lisons ces versets, nous devons apprendre à travailler avec eux, ne pas les lire rapidement comme ça s'agissait d'une patate chaude qu'on prend d'un côté, on jette de l'autre côté. Nous devons apprendre à travailler les versets, à méditer dans chaque parole. Pourquoi les versets sont là selon cet ordre-là? La construction grammaticale, on doit mettre de l'accent sur cela, c'est important. Et nous voudrions donc vous encourager, vous tous, à travailler avec la parole. Donc nous allons aborder le tutoriel d'aujourd'hui en lisant les versets et en commentant. Donc cette fois-ci, on va voir jour après jour et ressortir les points principaux. Donc lundi, le thème c'est la parole, la prière. L'esprit, la parole, la prière. Donc c'est un récapitulatif de la semaine dernière. La lecture de la semaine dernière, 3 points principaux. Le ministre de la Nouvelle Alliance doit connaître le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de faire de nous des vainqueurs, nous préparer pour devenir des hommes faits. Et aussi, le ministre de la Nouvelle Alliance doit connaître le plan de Satan, ses pièges. Il a un plan qui veut nous empêcher, premièrement, de connaître la parole de Dieu. Il utilise nos temps et on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Comment nous sommes alimentés? Est-ce qu'en allant tout simplement aux réunions et nous ne mettons pas du temps pour étudier la parole? Le ministre de la Nouvelle Alliance doit investir du temps pour étudier la parole. Le deuxième élément, deuxième piège de Satan, c'est qu'il veut neutraliser notre esprit. Il ne veut pas que nous exercions notre esprit. Troisièmement, il veut empêcher notre communion avec Dieu, que nous n'ayons pas une vie de prière, de communion avec Dieu.
Nous devons voir qu'un ministre de la Nouvelle Alliance est préparé par Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables, qui nous habilite. Nous avons vu aussi la semaine dernière que nous sommes des captifs de Christ. Christ a vaincu. Il a vaincu le péché, le monde, Satan, la vieille création, le vieil homme, la chair, toutes ces choses. Nous avons vu l'image de la figure du général victorieux qui revient de la guerre avec une procession. Lorsqu'il revenait de guerre victorieux, il y avait un jour de célébration. Il marchait devant avec dans un char tiré par 4 chevaux et derrière lui, c'était la procession avec les captifs. Et parmi les captifs, il y avait ceux qui s'étaient rendus au général et qui allaient être épargnés, mais aussi ceux qui avaient résisté et qui avaient été vaincus et qui seront exécutés. Donc, on a la figure du captif. Nous sommes aujourd'hui des captifs et Christ est notre général qui nous conduit et nous exhalons en même temps l'encens. Donc les captifs, ils avaient dans leurs mains de l'encens. Nous sommes aussi le parfum de Christ, loué soit le Seigneur. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir dans ce tutoriel, mardi, qui dit Dieu veut écrire dans notre cœur. C'est une figure qui est très importante. Dieu veut écrire quelque chose dans votre cœur. Nous devons être des papiers blancs. Dieu nous parle par sa parole parlée. Il a aussi sa parole écrite. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers l'onction. Nous écoutons la voix du Seigneur. Nous sentons la présence du Seigneur, mais aujourd'hui, Dieu nous parle principalement à travers sa parole, qui est la Bible. Dieu aussi nous parle à travers sa parole parlée dans les réunions, dans les conférences, dans les transmissions en direct de l'Institut, à travers les frères. Chaque fois que nous nous réunissons, durant cette pandémie, on se réunit à travers les vidéoconférences et Dieu parle à chacun. Dieu a sa parole parlée et sa parole écrite aussi à travers les livres, la parole prophétique, la parole fondamentale. Et nous devons lire la Bible dont Dieu écrit afin qu'aujourd'hui, déjà, toutes ces épîtres dans la Bible sont les lettres de Dieu pour nous et aussi dans l'Ancien Testament. Donc, comme je l'ai dit, nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Ouvrez votre Bible à Ézéchiel 11, 19, il dit ceci. « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Je ne vais pas perdre trop de temps, sinon on va beaucoup s'étendre ici. On a un temps limité. Je vais juste faire ressortir certains points. Ici, il dit, je leur donnerai un seul cœur. Cela démontre l'unité. Dieu veut que nous ayons tous un même cœur. Nous pourrions être dans des localités différentes, des tableaux de fond différents, des passés différents, des histoires différentes. Il y a des frères et des sœurs, des frères jeunes, des frères âgés, des frères jeunes, peu importe. Dans la société, on a plusieurs positions, des travaux, un travail différent les uns des autres, des niveaux d'études aussi. Cela n'importe pas beaucoup. Dieu veut que nous ayons un même cœur et l'esprit nouveau. Dans la nouveauté, ne pas être vieux dans le Seigneur, dans le service au Seigneur, dans les soins par rapport à la famille, durant ce moment de pandémie, on a besoin d'un esprit nouveau, d'une nouvelle manière de prendre soin des frères et des personnes. Par exemple, nous avons maintenant le colportage dynamique. Avec l'isolement, ce n'est plus possible de faire le colportage. Dans la rue, on a le colportage digital. La nourriture quotidienne est disposée d'une manière digitale à travers les applications. C'est très merveilleux. On a des tutoriels qui sont disponibles, l'audiobook qui est disponible et l'éditeur aussi met à la disposition de tout le monde des livres pour les enfants. Vous pouvez télécharger et les écouter dans votre portable.
Donc je leur donnerai, je mettrai en vous un esprit nouveau, je jeterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Il veut enlever le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Cela veut dire que nous sommes sensibles. C'est pas Dieu comme la pierre qui ne sent rien. Mais lorsque Dieu sent, c'est comme, quand Dieu parle, c'est comme une aiguille. Ça vous pique et vous sentez, waouh! Un cœur de chair veut dire un cœur sensible. Ézéchiel 35, 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ici, c'est tout simplement une répétition. Nous lisons les versets. C'est important, lorsque vous voulez présenter un point que Dieu vous a montré, il est important de lire plusieurs versets qui traitent du même point. Lorsque dans la Bible, Dieu répète, c'est que c'est important. Il est important que nous montrions cela aux frères, qu'il y a plusieurs versets qui traitent du même sujet. Et cela est dans le cœur de Dieu. Dieu utilise la méthode de la répétition pour nous amener à vivre par sa parole, à comprendre et vivre par sa parole. Dans l'esprit nouveau, je t'aurai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel a prophétisé cela. L'esprit de Dieu pouvait seulement être sur le peuple, sur les personnes, mais pas en eux. Donc ici, c'est une promesse de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Dans notre ère, nous sommes bien heureux. Je ferai en sorte que je mettrai mon esprit en vous, c'est-à-dire en nous, l'esprit de Dieu en nous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le seul Seigneur. Jérémie 31, 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ce n'est plus sur les tables de pierre, mais c'est dans notre pensée maintenant. Et j'écrirai aussi, je l'écrirai dans leur cœur. Donc, cela montre que Dieu voulait écrire dans notre cœur. Donc, la loi de Dieu est dans notre pensée et dans notre cœur aussi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ça, c'est l'alliance. Ce sont les points principaux de mardi. Mercredi, dit lettre de Christ écrite et lue et connue par tous les hommes. Si une lettre qui est écrite et qui est cachée, personne ne saura pas ce qui est écrit. Aujourd'hui, il y a des lettres des grands hommes qui sont découvertes, des hommes de l'histoire qui ont contribué à l'évolution de la société, de l'humanité, qui avaient des lettres cachées. Et au temps moderne, ces lettres sont découvertes. C'était des lettres méconnues, inconnues, mais aujourd'hui, qui sont connues et lues et publiées aux hommes. Donc, Dieu peut faire de vous des lettres. Donc, il écrit des lettres, vous et moi, et cela ne peut pas être caché, doit être connu et lu. 2 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Commençons-nous de nouveau à vous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Les Corinthiens avaient un problème avec Paul. Ils ont été influencés par les judaïsants de Jérusalem et ils remettaient en question l'apostolat de Paul, ils remettaient en question son ministère. Alors Paul leur posait la question suivante. Est-ce que moi qui vous ai engendré, qui suis allé vers vous et qui ai prêché l'évangile, qui vous ai prêché l'évangile, vous êtes converti et êtes devenu une église? Est-ce que j'ai besoin de cartes, de lettres, de recommandations? Vous êtes le fruit de mon œuvre. Est-ce que j'ai besoin de lettres, de recommandations? Regardez donc comment il a écrit. C'est comme cela que nous devons servir Dieu. Il a dit, vous, c'est vous qui êtes notre lettre. J'ai pas besoin de lettres, de recommandations. Vous êtes notre lettre. Regardez donc l'amour, l'intimité. Écrite dans nos cœurs et non dans un quelconque lieu. Donc, lorsque nous prenons soin des frères, ils sont dans nos cœurs. Lorsque nous écrivons des lettres, ce sont les frères qui sont nos lettres. La lettre n'est pas seulement écrite dehors, mais à l'intérieur des cœurs, connue et lue de tous les hommes. Lorsque les gens parlent avec moi, lorsque les personnes me contactent, qu'est-ce qu'ils doivent lire, qu'est-ce qu'ils parviennent à lire?
Ils doivent lire les Corinthiens qui sont dans mon cœur. Waouh, tu prends soin des Corinthiens. Donc, nous devons porter les frères dans nos cœurs, afin que lorsque nous contactons les personnes, qu'elles puissent lire des lettres qui sont en nous. Donc, premièrement, c'est notre lettre. C'est la lettre que le ministre écrit. Et ces lettres, ce sont les frères. Lorsqu'on regarde les frères, on peut lire la lettre. Et cette lettre-là est aussi écrite dans mon cœur. Vous voyez qu'il existe une union. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Dans le ministère de la Nouvelle Alliance produit des lettres. Non, écrites non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Nous n'écrivons pas avec de l'encre, c'est pas avec des lettres. Mais nous écrivons cette lettre lorsque nous prenons soin des frères, nous, les professeurs de la parole, nous écrivons par l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Jeudi, comme je l'ai dit, je vais juste ressortir les points principaux. Donc, jeudi, on cherchait la communion intime avec Dieu. Le ministre de la Nouvelle Alliance doit avoir une communion intime avec Dieu. Il ne s'agit pas juste de travailler, faire des œuvres par-ci par-là, faire des visites, prier pour les autres, mais nous devons avoir une communion intime avec Dieu, afin que Dieu écrive en nous, nous qui sommes des lettres de Christ et aussi les Corinthiens. Les autres sont aussi des lettres de Christ. Pour que Dieu écrive en nous, nous devons être devant lui. Nous arrêter devant lui. Nous ne devons pas courir passer par là, mais avoir un moment de silence devant Dieu, 15-20 minutes. C'est pour ça qu'il est bon que nous pratiquions cette chaîne de prières de 15 minutes. Je vais vous dire quelque chose. 15 minutes avant notre temps de prière, de 15 minutes dans la chaîne de prières, nous devons nous préparer, nous calmer, arrêter toutes choses, éteindre la télé, le portable, rester calme, afin que lorsque le moment vient, que nous soyons tranquilles devant Dieu et calmes. Vous avez déjà essayé d'écrire quelque chose étant dans la voiture, principalement sur un chemin avec des trous, des nids de poules, vous ne parvenez pas à écrire. Si vous êtes comme si cette voiture sur une route pleine de nids de poules et Dieu veut écrire, il ne parvient pas à écrire. C'est comme une mère qui veut couper les cheveux du fils. Le fils bouge par-ci par-là et n'arrive pas à couper les cheveux du fils de manière correcte. Donc nous devons nous calmer devant le Seigneur. 2 Corinthiens 3:7 nous montre que Moïse avait une intimité avec Dieu. Il allait toujours à la montagne pour aller dans la présence de Dieu. Et il entrait aussi dans la tente d'assignation pour avoir la communion avec Dieu. Avant que le tabernacle fût, lorsque le tabernacle a été élevé, donc la tente d'assignation est allée vers le tabernacle. Je vais vous le lire, 2 Corinthiens 3:7. Moïse avait une intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Ce verset montre que Moïse avait cette intimité avec Dieu. Or, si le ministère de la mort gravée avait des lettres sur les pierres, ça c'est le ministère de la loi dans l'Ancien Testament, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Nous allons voir cela avec détail lorsque nous allons aborder vendredi, dont le titre est « Prière, communion transformatrice devant le Seigneur ». Lorsque nous prions, il y a une communion devant le Seigneur et nous sommes transformés. Donc, on va lire maintenant les versets pour expliquer ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 3:7. Les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage qui brillait. Pourquoi ça brillait? Nous allons voir cela d'ici peu, mais cette lueur disparaissait petit à petit. Donc, on va aller à la lecture de vendredi. Le titre est Prière, communion transformatrice devant le Seigneur. Donc, Exode 34.
Nous allons voir comment la présence du Seigneur nous transforme. 29, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Il est resté avec le Seigneur 40 jours, 40 nuits et Dieu lui-même a écrit le contenu de ces 2 tables. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ça rayonnait, ça brillait. C'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est comme lorsque vous êtes devant une braise en temps de froid. Lorsque vous restez là plus de temps, votre visage devient rouge, chaud. Le visage ne brille pas, mais le visage de Moïse brillait parce qu'il était devant la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu. Et la lumière de Dieu a été infusée en lui. Loué soit le Seigneur. Ici, il dit que le visage brillait son visage brillait lorsque Dieu lui avait parlé. Donc, verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Donc, c'est sûr que ça faisait peur aux gens. Et imaginez, vous voyez quelqu'un avec un visage qui brille. Les gens avaient peur. Ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parlait. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne. Il était plein de la parole de Dieu à l'intérieur. Son visage brillait, mais à l'intérieur, il y avait la parole. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit le voile sur son visage. Quand Moïse entra devant l'Éternel, quand Moïse entrait, cela montre l'imparfait, c'est-à-dire qu'il allait fréquemment parler au Seigneur. Chaque fois qu'il voulait parler au Seigneur, est-ce qu'il allait à la montagne? Non. Ici, ce n'est pas dit. Mais le texte suivant, qui est un chapitre bien antérieur, montre que Moïse avait un lieu où Moïse avait une communion avec le Seigneur et ça s'appelle la tente d'assignation qui est hors du camp. Le tabernacle n'avait pas encore été construit. Donc, quand Moïse entrait dans le visage pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël, donc quand il parlait avec le peuple, il mettait un voile. Ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 3, Paul a expliqué pourquoi il mettait le voile sur le visage. On va retourner dans 2 Corinthiens 3, verset 7 qui dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leurs regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. C'est parce que cette gloire était passagère. Non, il mettait le voile sur le visage, premièrement, afin que le peuple ne soit pas surpris, n'ait pas peur. Et après, c'est pour se cacher, pour ne pas montrer au peuple que cette gloire n'est pas éternelle, qu'elle n'est pas permanente. Il avait honte qu'après quelques jours, le peuple dirait « Ah, son visage ne brille plus !» Alors il avait honte et il mettait un voile afin que le peuple ne voie pas ce qui s'est passé. On va voir le verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la fin de ce qui était passager. Donc ça disparaissait, cette gloire s'en allait. Donc Moïse ne voulait pas qu'il perçoive cela. Il mettait un voile sur le visage. Alors comment cela se passait? Waouh, c'est ce qui est merveilleux. Il allait toujours dans la présence du Seigneur pour recharger la batterie. Chaque fois qu'il retournait dans la tente de congrégation, d'assignation ou montait sur la montagne pour parler avec Dieu, son visage se chargeait de lueur et brillait. Et il revenait, il enlevait le voile, le peuple disait « Wow, ça brillait !» Et lorsqu'il finissait de parler, il remettait le voile. Bien-aimés frères, dans le Nouveau Testament, l'ère de l'Église où nous vivons,
nous pouvons recharger notre batterie tous les jours. Le matin, on entre dans le Saint des Saints devant le Seigneur, on recharge la batterie dans la gloire du Seigneur. Et lorsque nous allons travailler ou en famille, notre visage brille et les gens voient la lueur sur notre visage. Est-ce que vous allez laisser cela se décharger? Non, c'est pour ça que nous avons la prière, lire, invoquer. Chaque jour, durant la journée, nous lisons, nous prions, nous avons la communion avec le Seigneur et ça sera toujours chargé. Allons terminer la lecture, verset 34. Exode 34, 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Nous avons vu le message qui nous disait que nous devons être des canaux, des messagers de Dieu. Et c'est ça. Chaque fois que Moïse allait devant le Seigneur, devant l'Éternel, son visage non seulement brillait, mais il était plein de paroles. Lorsqu'il sortait, son visage brillait et il pouvait parler au peuple tout ce que Dieu lui avait ordonné. Moïse était un messager de Dieu, il était un canal. Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. C'est-à-dire, il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Chaque fois, il allait devant le Seigneur pour avoir la communion avec lui. Et chaque fois qu'il parlait avec le peuple, il remettait le voile de nouveau afin que le peuple ne voit pas que cette lueur disparaissait. On va lire Exode 33. Dans ce verset, nous allons voir comment nous avons besoin de la présence du Seigneur en prière pour accomplir notre mission. Nous tous, nous avons une mission, mais pour accomplir notre mission, nous devons avoir la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas accomplir notre mission par nous-mêmes. Notre capacité vient, notre suffisance vient de Dieu. Verset 1 dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phrésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu y es un peuple au courroide. Résumé. Donc, c'est comme Dieu disait en fait à Moïse, tu dois partir d'ici, on va aller, on va marcher. Toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte pour aller vers la terre de Canaan que j'ai promise à Abraham, Isaac et Jacob. J'enverrai un ange devant vous et l'ange chasserait tout le peuple. Vous allez lutter et je vais donc dérouter tous les peuples, les Amoréens, Héthiens, Phrésiens, etc. Mais moi, je ne monterai pas avec vous, car vous avez démontré que vous êtes un peuple au courroide, rebelle. Et peut-être que je vais me mettre en colère et vous consumer en chemin. Donc, je n'irai pas. Alors, regardez donc l'intimité que Moïse a avec Dieu, verset 7. Ici, il y a une fenêtre qui est ouverte pour nous montrer comment Moïse avait la communion avec Dieu. Donc, Moïse, ici, c'est une habitude de Moïse, prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance, donc loin du tout des bruits, loin des activités. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Donc chacun était là et regardait Moïse entrer. Nous qui servons Dieu, nous devons avoir cette notion que nous sommes des personnes qui entrons dans la tente d'assignation. Nous sommes des personnes de prière qui ont des communions intimes avec Dieu. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Et il se rechargeait de la gloire dans son visage, sur son visage, et il recevait la parole de Dieu. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'allait entre la tente, tout le peuple se levait
et se prosternaient à l'entrée de la tente. Donc, ils adoraient le Seigneur parce que l'Éternel parlait, il envoyait sa parole à travers son canal qui est Moïse, le messager de Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, sans voile. C'est pour cela qu'il a dit, nous qui contemplons avec le visage découvert, de Corinthiens 38. Donc, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme quelqu'un qui parle à son ami. Notre prière ne doit pas être une prière formelle, avec ce ton, comme si c'est nous seuls qui parlons. Je vais vous raconter une histoire. Ma mère avait une tante qui était une femme de Dieu, qui avait beaucoup de communion avec Dieu. Et lorsque nous étions jeunes, j'étais déjà hors de la maison, j'étudiais au collège et elle est venue habiter avec mes frères les plus jeunes durant plusieurs mois. Et lorsqu'on passait devant sa porte, on entendait des voix comme s'il y avait deux personnes qui conversaient. On s'est dit, ouais, mais qui est en train de parler avec la tante? Non, mais elle est seule. Vous savez, cette conversation-là, c'était la prière. Lorsqu'elle priait, elle conversait avec Dieu, comme si c'était deux amis. C'est comme cela que ça doit être. Vous exprimez votre sentiment, ce que vous ressentez. Vous pouvez même négocier avec Dieu. Et entre parenthèses, lutter avec Dieu. Mais comme entre deux amis, lui sur le Seigneur. Donc Moïse, l'Éternel parlait, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Dieu avait déjà dit à Moïse, je n'irai pas, n'est-ce pas? J'enverrai un ange devant vous, mais je n'irai pas. Et Moïse a dit à l'Éternel, ici c'est la suite, d'accord? Du verset, le verset 7 à 11, c'était une parenthèse qui montrait les habitudes de Moïse. Où est-ce que Dieu parlait à Moïse? Ces choses, c'était dans la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Je n'irai pas de manière aveugle. Si tu ne me montres pas tes voies, je n'y vais pas. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Regardez dans l'intimité. Et Samedi dit, connaître le Seigneur d'une manière profonde. Dans les versets suivants, montre que Moïse connaissait Dieu d'une manière profonde. Et l'Éternel répondit, vous voyez, et Dieu a cédé. C'est ça l'intercession. Lorsque vous intercédez, vous priez Dieu et Dieu cède. Mais nous devons prier selon sa volonté. Moïse a prié selon la volonté de Dieu. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Wow! Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous servons Dieu dans sa présence, bien-aimés frères et sœurs, nous avons du repos. Nous ne nous sentons pas fatigués, nous ne ressentons pas qu'il s'agit d'une lutte, d'un combat insurmontable. Il est vrai que nous luttons, nous combattons, mais c'est dans le repos. Et Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, et ne nous fais point partie d'ici. Moïse dit, si tu n'y vas pas, je n'y vais pas. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Cela montrera que nous serons un peuple séparé. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Moïse a dit quelque chose et l'Éternel dit à ton Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alors Moïse pose une question, Osée. Il fait une demande en fait, Osée à l'Éternel, il dit, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse a été zélé
Et c'est comme, en traduisant cela, c'est comme s'il dit, je veux être inséré en toi. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Waouh! Dieu a dit à Moïse qu'il allait proclamer son nom en lui. Fait en sorte que Moïse connaisse le Seigneur d'une manière plus profonde. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel lui dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Donc il y a un lieu ici et il y a un rocher, un grand rocher. Et sur ce rocher, il y a une fente dans laquelle un homme peut entrer. Donc quand ma gloire passera, je te montrerai. Je disais, je vais passer, je vais te montrer ma gloire, mais tu ne verras pas mon visage. Donc je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Imaginez la main énorme qu'il avait, il pouvait donc fermer, couvrir la fente jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vu. Je ne vais pas entrer dans les détails si on ne sortira pas d'ici. Quelle figure merveilleuse. Apocalypse 3:12 pour terminer. Dans celui qui a l'intimité en Dieu, Dieu écrit son nom aussi en lui. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est pour vous aujourd'hui? Lorsque vous invoquez, vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, une nouvelle révélation de ce qu'il est dans la Bible, de sa richesse. Donc, bien aimés frères, dans cette communion intime et personnelle, quelque chose dans notre nature déchue tombe. Dieu enlève cela et nous ressortons différents, le visage brillant, chargé de la parole, des fardeaux. Et la nature, quelque chose de la nature divine est ajouté en nous lorsque nous prions comme ministre de la Nouvelle Alliance. Soyons comme Moïse. Priez pour notre condition. Deuxièmement, intercéder pour les autres. Troisièmement, communion profonde avec Dieu. Dans notre chaîne de prière, nous devons faire cela. Prier pour notre condition, intercéder pour les autres, intercéder pour cette situation de pandémie, de l'isolement. Demandons à Dieu afin que Dieu donne une nouvelle chance à l'humanité et aussi à l'Église pour être restaurée chaque fois plus. Loué soit le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez un like, un j'aime à cette page. Inscrivez-vous sur le canal et commentez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.